Un lancement, celui de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine, à l'occasion pour le président de la République d'appeler à préserver notre patrimoine historique. Un accueil, celui très populaire et chaleureux, réservé au chef de l'État aujourd'hui à son arrivée à Walata, qui abrite donc cette édition. Un atelier, celui de formation organisé par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, formation donc pour l'application du programme Temekun destiné aux enfants autistes. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 8 décembre 2023. 21h30 à Nouakchott, même heure, à quelques minutes près à Walata, au Hod de Charqi Walata qui vibre depuis aujourd'hui à l'heure, au rythme de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine, une 12e édition dont le coup d'envoi a été donné ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Eh bien, c'est une journée très chargée pour les chefs de l'État. Elle a commencé donc par l'ouverture de cette édition. Elle va s'achever tout à l'heure par la première soirée artistique et culturelle de cette édition de Walata, sans oublier bien entendu les autres activités durant toute la journée. Parmi ces activités, bien entendu, l'inauguration faite par les chefs de l'État de l'exposition organisée à cette occasion. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux à Walata, Saïd Ould Habib, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. L'ancienne cité de Walata, qui accueille cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine, a réservé un accueil chaleureux au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ainsi, il a été accueilli par les résidents de cette localité, mettant en avant un pan du riche patrimoine culturel de cette zone. Le président de la République a par ailleurs supervisé l'ouverture de l'exposition qui a été initiée dans le cadre de cet événement culturel. Il s'est par la suite arrêté au sein des différents pavillons, comprenant principalement différents articles reflétant le riche patrimoine culturel national. Le rôle et la place de la Mahadra a aussi été mis en exergue au sein de cette exposition, en plus de sa contribution dans le cadre du tourisme religieux. Les exposants ont aussi fait part des efforts entrepris dans le cadre de la numérisation des manuscrits ouvrages est très caractéristique du patrimoine artistique national. Il s'est en outre informé des publications, recueils et anciens manuscrits se rapportant au patrimoine culturel immatériel du pays. L'artisanat local a aussi eu un pavillon qui lui est dédié. Les exposants mettent ainsi en avant les produits et articles caractéristiques de ces localités et des différents contrées du pays. Plusieurs secteurs ont exposé leurs interventions et domaines d'activité, dont le secteur des médias, de la pêche, de l'artisanat, du sport, des arts, entre autres. Voilà une exposition, vous le voyez donc, vous l'avez vu, qui reflète la diversité culturelle du pays. Le président de la République, vous l'avez vu également, s'est arrêté dans tous les stands, écoutant avec une oreille, prêtant une oreille très attentive aux explications et aux informations qui lui ont été offertes. Et l'inauguration de cette exposition donc est intervenue juste après l'ouverture officielle de la 12e édition du festival donc des cités du patrimoine. C'était ce matin une ouverture marquée par un discours du président de la République, l'occasion pour les chefs de l'État de mettre en exergue l'importance de préserver notre patrimoine historique pour renforcer la cohésion nationale et notre unité nationale. Il n'a pas oublié non plus de mettre en exergue donc le rôle historique de cette cité de Walata. Traduction de ce discours avec Cheikhna Shirsadou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyihi al-Karim.
Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique, Monsieur les ministres, Monsieur le Wali, Monsieur les présidents des conseils régionaux, Messieurs les députés et maires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames, Messieurs les hôtes du Festival des villes du patrimoine, Mesdames et Messieurs les invités, honorable assistance. Il m'est agréable de vous adresser, habitants de Walata, mes vifs remerciements pour la chaleur de l'accueil et la générosité de l'hospitalité qui sont ici, chez les habitants de cette cité et chez les Mauritaniens en général, une qualité et un comportement bien ancrés. Je remercie également tous ceux que l'éloignement et la peine du voyage n'ont pas empêché d'assister parmi nous aux manifestations de cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine. Notre patrimoine historique, matériel et immatériel représente dans sa richesse et dans sa diversité l'expression authentique de notre identité civilisationnelle et de nos valeurs religieuses et culturelles. Il constitue la mémoire fidèle qui conserve nos valeurs et nos traditions, notre mode de vie et qui magnifie notre glorieux passé, comme en témoigne notre ville Walata, cité historique qui, en dépit des aléas du temps, préserve son rôle de gardienne de notre identité civilisationnelle à travers ses précieux manuscrits, ses riches bibliothèques, les vestiges de son originale architecture, son type de décoration attrayante, l'aura de ses illustres oulémas qui a conquis de lointains horizons. Tout au long des époques, cette ville a constitué une plaque tournante des échanges commerciaux dans son espace géographique et un centre de rayonnement culturel de premier plan qui a attiré des érudits de divers pays. Elle a également joué un rôle important dans la diffusion au nord et au sud du désert des enseignements de notre sainte religion islamique et de ses valeurs de tolérance. Il s'agit véritablement d'un trésor patrimonial unique dans son genre qu'il nous incombe à tous de préserver de sorte que les valeurs et les significations dont il est porteur, ainsi que la charge patrimoniale historique, restent toujours présents dans notre conscience collective afin de consolider notre identité culturelle et renforcer notre cohésion sociale et notre unité nationale. Mesdames et messieurs, préserver ce trésor patrimonial, le garder en mémoire et le célébrer requiert de notre part un engagement constant en faveur de la préservation de ces aspects matériels, notamment manuscrits, architecturaux et artistiques, en veillant à leur conservation et à leur restauration pour éviter leur dégradation et leur extinction. Une telle entreprise implique également la création des conditions de développement nécessaires pour revaloriser la ville et préserver son patrimoine. Nous avons donc tenu à faire du Festival des villes du patrimoine un événement à la fois patrimonial et de développement. La composante de développement de la présente édition du festival comporte de nombreux programmes liés au désenclavement et à l'amélioration du niveau d'accès aux services de base tels que l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et les communications. En plus du renforcement de la résilience des citoyens, cette composante élargit la sphère du filet social, améliore la production locale et génère des activités génératrices de revenus parallèlement aux actions d'amélioration des capacités en matière de préservation des manuscrits et de la sauvegarde de l'architecture traditionnelle. Tout en espérant que cette série de programmes contribuera à la promotion de la ville et renforcera la résilience de ses habitants, je déclare avec la bénédiction d'Allah l'ouverture de cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine en vous souhaitant à tous un festival émaillé d'agréables manifestations et d'utiles productions, un festival qui contribue au renforcement de notre identité culturelle et de notre unité nationale. Je vous remercie, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. République, c'était ce matin en donnant le coup d'envoi
de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine, donc qui se tient depuis aujourd'hui à Walata. La cérémonie d'ouverture était également marquée par 3 autres interventions, dont notamment celle du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Résumé de tous ces discours avec Yedali Fall. Dans son discours, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé des relations avec le Parlement, a déclaré que ce festival est devenu l'une des pierres angulaires de notre patrimoine culturel et constitue l'un des grands rendez-vous annuels. Il a ajouté que ce festival, en plus de son aspect culturel, a également un aspect économique, car, a dit le ministre, il est le rendez-vous annuel qui permet aux différents acteurs économiques du pays de se retrouver et aux artisans nationaux d'exposer et écouler leurs produits. Le ministre a rappelé qu'il dénote aussi de l'importance accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à l'homme mauritanien qui profite de cette occasion pour faire valoir et mettre en exergue son savoir. Le ministre a également souligné que 17 départements ministériels sont représentés ici à ce rendez-vous pour faire profiter aux habitants de cette cité et au-delà de la région de leurs services. Il a rappelé les réalisations qui ont été obtenues par cette wilaya au cours de la préparation de ce rendez-vous culturel. Quant au président du conseil régional, il a rappelé l'importance de tels rendez-vous qui permettent aux jeunes Mauritaniens de connaître l'importance des cités historiques de leur pays. Il a souligné que la vision du président de la République en ce qui concerne les villes historiques du pays joue un rôle prépondérant dans le développement de celles-ci. Le président du conseil régional a rappelé que ce rendez-vous était riche en inauguration. Il a cité à cet égard les routes, les sièges de Radio Mauritanie, les réalisations de Taazour et celles du commissariat à la sécurité alimentaire, tout en notant celles des autres départements. Quant au maire de la ville, il a souligné que cette cité historique est fière d'accueillir le président de la République et sa délégation. Le maire a noté que la Muqata'a a connu d'importantes réalisations au cours des années écoulées du mandat du président de la République. Le maire a, au nom des habitants de la cité, demandé la création d'une route. Voilà donc pour cette cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine. C'était donc ce matin, et vous venez de le voir. Après l'ouverture officielle, le président de la République a inauguré l'exposition organisée à cette occasion. Et puis après, c'était donc l'heure de la prière de vendredi. Voilà la mosquée centrale de Walata, c'est là que le président de la République a effectué la prière de vendredi. Et après la prière, eh bien, le président de la République a écouté une conférence qui s'est apaisée sur donc, la constitution des villes historiques sur des fondements sociaux islamique. Et puis le conférencier a conclu sa conférence en rendant hommage aux ulama et aux érudits de cette ville de Walata et leurs écrits. Voilà, et puis le volet développement donc, de cette édition touche à tous les domaines. Le président de la République, vous venez de l'entendre, l'a dit dans son discours. Donc ça va de l'eau vers la culture, en passant par l'agriculture, l'élevage ou encore l'habitat, pour ne citer que cela, d'où l'intervention de 5 ministres aujourd'hui à Walata, résumé de ces 5 discours avec Abdoul Ademeba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a en premier lieu indiqué que la ville de Walata a eu à bénéficier de projets et programmes structurants, particulièrement dans le cadre de la disponibilité du liquide précieux. Il a déclaré que cette localité est approvisionnée en eau potable à l'aide du lac Edhar. Il a ensuite rappelé les différents compartiments de ce projet ayant permis à cette localité de disposer du liquide précieux à l'aide d'un financement de 160 millions de la Nouvelle-Ouguiya avec l'apport de l'État et de la Banque islamique de développement BID. Le ministre de l'Agriculture
culture a pour sa part axé son intervention sur les différents programmes exécutés au profit de cette zone. Il a indiqué que dans le cadre des instructions du président de la République, la première pierre de la construction du barrage de Walata a été effectuée. Il a aussi indiqué qu'un réservoir d'eau de 50 mètres a été érigé au profit des agriculteurs de cette localité. Le ministre de l'Élevage a eu en premier lieu à mettre en avant la pose de la première pierre par le président de la République de la ferme de production laitière à Néma. Cette ferme, dit le ministre, permettra de contribuer à la valorisation des produits animaux avec l'augmentation de la production laitière. Il a aussi fait état de la mise en place de pharmacies vétérinaires et la construction d'infrastructures de base pour les inspecteurs vétérinaires de la Mokhata et d'entrepôts dédiés à la vente d'aliments de bétail. Le ministre a aussi axé son intervention sur la construction de locaux faisant office de direction pour ce secteur. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a pour sa part déclaré toute sa satisfaction pour les réalisations et stratégies mises en place au profit de ces villages. Il a indiqué que plusieurs projets d'urbanisation et infrastructures ont été mis en œuvre au sein de la Mokhata de Walata. Il a ainsi mis en avant l'élaboration du plan directeur de la Mokhata. Le ministre de l'Habitat a aussi précisé que le département a construit une maison des jeunes, une école complète dont un établissement d'enseignement secondaire, une mahadra, un logement dédié au hakim entre autres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a débuté son allocution par l'inauguration de Radio Walata. Ce qui, souligne-t-il, permettra aux citoyens résidant sur cette zone de rester informés. Il a en outre déclaré que cette station radio constitue un vecteur de promotion du développement local, favoriser la culture de la citoyenneté et contribuer à la cohésion sociale. Voilà donc résumé de ces 4-5 discours prononcés notamment par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, celui de l'agriculture, celui de l'élevage, celui de l'habitat, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, enfin celui de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, tout ça dans le cadre de l'ouverture de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine. C'était ce matin par le président de la République. Le président de la République qui est arrivé en début de matinée, vous le voyez ici, à Walata. Là, le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle de l'avion par le Wali du Hod-e-Sharqi, par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ainsi que par le président du Conseil régional du Hod-e-Sharqi. On le voit, le président de la République salue donc les autorités, les personnalités venues à l'accueil. C'était tôt ce matin, le président de la République qui est arrivé donc à Walata pour donner le coup d'envoi de cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine. Le président de la République salue tout ce qui était à l'aéroport pour l'accueillir et ça prend bien entendu du temps et on le voit déjà sur les images, le temps a été clément, soleil, pas de soleil, tout au moins en tout cas un soleil léger. Là, c'est l'accueil maintenant, quand après l'aéroport et l'accueil officiel, le président de la République a été l'objet d'un accueil chaleureux et populaire. On doit voir les images, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est donc le cortège présidentiel qui vient de l'aérodrome de Walata, le président de la République qui salue les accueillants, chameliers. Voilà, de nombreux chameliers étaient de la partie qui sur son chameau, et puis maintenant ce sont les populations venues en voiture, toujours avec les chameliers. Le cortège qui se dirige, le cortège présidentiel qui se dirige donc vers la ville de Walata pour procéder à l'ouverture donc officielle de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine. Les chameliers donc nombreux
habillés en blanc, en bleu. Un léger vent soufflait. C'était ce matin. Et tout à l'heure, voilà l'accueil populaire à Ouellata. On doit entendre quelques échos. Le président de la République qui continue à saluer ses accueillants. Il faut dire que les chameliers sont nombreux. Voilà, maintenant, l'accueil populaire, puis on s'approche de la ville. Ah, voilà, quelques échos de cet accueil. On voit sur les abords de la route qui mène à la ville, les habitants donc ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au président de la République. Il brandissait ses portraits géants et des banderoles louant les réalisations accomplies au cours de ces 4 dernières années dans le pays. Le président de la République qui continue toujours de saluer à gauche puis à droite les populations qui lui rendent également avec des applaudissements. Voilà. Nous approchons petit à petit de la place où est installée donc l'exposition et le lieu où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Ça, c'était l'arrivée ce matin à Ouellata, l'arrivée du président de la République qui était à Néma. Néma qu'il a quitté tôt ce matin. Voilà. Ce matin, il faisait un peu frais. Ce sont les personnalités administratives, et militaires et sécuritaires venues saluer le président de la République à son départ donc de Néma pour Ouellata. Néma, où il a procédé hier à Hachimim au lancement de construction de la route Hachimim Mbeyket El Ahwash, longue de 120 km et qui sera construite en 2 lots, l'un de 61 km, l'autre de 59 km sur financement de l'État et du Fonds koweïtien du développement économique. Alors on va clôturer la journée. La journée donc d'aujourd'hui va être clôturée tout à l'heure par la soirée, la première soirée artistique et culturelle de cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine, 12e édition. Ça, c'est les images de l'actualité parlementaire avec la réunion de la Commission des finances. C'était aujourd'hui une réunion destinée à examiner le budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, un budget présenté et défendu devant la Commission par les ministres en personne. Des images de cette réunion, c'était aujourd'hui une réunion présidée par le président de cette commission. Voilà pour l'actualité parlementaire dominée donc par la réunion de la Commission des finances pour examiner le budget du ministère des Affaires étrangères de la coopération. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec un atelier et avec une inauguration. L'atelier, c'est celui organisé par le ministère de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. C'est un atelier de formation pour l'application du programme Temkin, ce programme qui est destiné aux enfants autistes. Alors, l'objectif que prévoit cette formation, il demande des réponses avec Abdoul Ademeba.
Cette formation au profit des formateurs des unités d'enfants autistes vise à doter les enfants autistes des technologies modernes afin de les aider dans le cadre de leur cursus éducatif. Ainsi, ils vont bénéficier d'une formation sur l'application éducative pour enfants autistes Tamkin. Au cours de cette journée de formation, vous aurez à suivre une formation sur l'outil qui vous familiarisera avec le contexte général de l'application, ses composantes et caractéristiques, ainsi que les avantages qu'il procure à ses utilisateurs. Aussi, il convient de noter que cette formation se poursuivra pendant une semaine dans les centres des unités spécialisées pour enfants autistes, afin de toucher le maximum de bénéficiaires. Je suis convaincu que les résultats de cette formation auront un impact significatif dans la réalisation des objectifs que nous cherchons ensemble à atteindre, à savoir, entre autres, le bien-être social. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements aux différentes équipes ayant participé à la conception et au développement de cette application. Plusieurs exposés ont été présentés au cours de cet atelier qui s'étale sur 7 jours. Un atelier de formation pour les formateurs, donc, pour l'application de ce programme Tamkin destiné aux enfants autistes. L'inauguration que je vous annonçais tout à l'heure, eh bien, nous amène à Agjucht, la capitale de l'Inchiri. Alors, de quoi s'agit-il? Qui a inauguré quoi? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent Abdallah Yislim. Compte rendu revient en français par Yed Alifal. Le chef d'état-major de la garde nationale, en compagnie d'Iwali Delinchiri, a procédé à l'inauguration de la direction régionale de la garde nationale à Agjucht. La coupure du ruban symbolique était le moment fort de cette inauguration. La délégation a visité les sièges de la direction où elle a été édifiée sur l'organisation et le fonctionnement de cette structure. L'inauguration de ce bâtiment s'est faite en présence des chefs des différents corps représentés à Agjucht, du maire et des chefs de services régionaux représentés dans la ville. Elle rentre dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Une inauguration donc du nouveau siège du regroupement régional de la garde nationale au niveau de l'Inchiri, et ça, c'était ce matin. Voilà, et c'est sur cette inauguration que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'ouverture officielle de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine. Une ouverture marquée par un discours président de la République, discours dans lequel il a insisté sur la nécessité de préserver notre patrimoine historique. Ici, c'est à l'arrivée ce matin du président de la République à Walata, où il a été l'objet d'un accueil chaleureux et populaire de la part des populations de cette Muqata'a des Hauts-de-Charqi. Et ici, nous sommes à Nouakchott, précisément au ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration à l'occasion d'une session de formation pour les formateurs sur l'application du programme Tamkin destiné aux enfants autistes. N'oubliez pas que vous pouvez suivre après ce journal, donc, tout à l'heure, la première soirée artistique et culturelle de cette 12e édition du Festival des cités du patrimoine de Walata. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.